Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Alors Mosley, c'est quoi l'ordre du jour? Bonjour tout le monde, ou bonjour tout le monde. Ce matin, nous allons aborder la question en rapport avec l'installation des nouveaux maires des communes de Libreville, notamment Libreville, la capitale, donc notamment le maire de Libreville, donc maire de la commune centrale du pays, notamment M. Léandre Zoué, mais également du maire d'Ovendo. Et hier, il y a eu aussi l'installation du maire d'Akanda. Donc on va revenir sur cette actualité qui mérite plus ou moins qu'on s'y arrête parce que ce sont des personnalités qui vont décider, du moins qui vont se charger de diriger nos communes pendant les 5 prochaines années et qui auront à cœur de pouvoir transformer l'environnement immédiat dans lequel nous vivons. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, Akanda, Ovendo et la commune de Libreville constituent un environnement qui aujourd'hui reçoit plus de la moitié de la population gabonaise. Donc ce qui sous-entend que nous avons réellement des attentes en ce qui concerne ces maires et que nous attendons de leur équipe que ces équipes-là soient dynamiques pour transformer notre quotidien, pour se pencher sur les questions de l'heure qui concernent aussi bien l'insalubrité, qui concernent aussi l'éducation, la santé, les transports, l'environnement, la sécurité, l'environnement urbain, l'éclairage public. Donc nous avons plusieurs doléances qui sont là en attente et dont beaucoup sont déjà au fait parce que il vous souviendra que Léandre Zoué a participé a déjà été maire adjoint de Libreville, notamment 4e maire à l'époque du maire central Jean-François Toutou-Meman. Il avait fait un travail assez important en ce qui concerne la libération des trottoirs, donc l'emprise sur le domaine public. Et là, lorsqu'il y a eu son installation, son discours inaugural a été clair, net et précis parce que lui, il a donné le ton, il a indiqué qu'il entendait faire de Libreville cette capitale accueillante qu'on a toujours décrit et que tout le monde aimerait et dans laquelle tout le monde aimerait vivre. Donc il va s'attaquer aux questions de l'insalubrité et de la sécurité, mais également travailler à faire en sorte que les populations puissent trouver des bonnes marques en ce qui concerne le civisme, parce qu'il faut aussi savoir que les populations ou les personnes qui vivent à Libreville brillent par un incivisme qui ne dit pas son nom, et dès cet instant il y aura un travail de fond qui va être mené par ces équipes, mais aussi il promet de remettre au goût du jour la question du nettoyage en ce qui concerne les abords des voies, mais surtout l'emprise sur le périmètre urbain pour faire en sorte que les uns et les autres puissent respecter la législation et les normes en ce qui concerne l'urbanisme dans notre pays. Et là, nous, ce qui nous intéresse le plus... C'est la question que j'ai te poser. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la cérémonie d'installation de monsieur Grégory Lacruche? Voilà. Ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment l'installation du nouveau maire d'Akanda, parce que c'est un jeune homme dynamique. On le présente déjà comme étant le maire le plus jeune du Gabon pour ce mandat. On est dans un mandat de record, hein? Oui. Plus jeune député, oui. Plus jeune maire. Oui. On est vraiment dans un mandat de record et je crois que c'est la matérialisation de la volonté du président de la République, donc d'Ali Bongo et du gouvernement, de faire en sorte que les jeunes puissent occuper une place importante dans les cercles de décision, dans les zones d'influence. Et c'est ce qui aujourd'hui est concrétisé ou matérialisé à travers la personne de Grégory Lacruche Alianga, parce que c'est un jeune homme dynamique, il a 33 ans et il présente déjà, du moins quand on écoute son discours inaugural, on s'attend à ce qu'il y ait de bonnes choses et surtout qu'il a commencé par indiquer des deadlines pour que les gens puissent suivre son activité. Il a demandé à ce qu'on puisse lui donner un crédit de 100 jours et pour commencer à juger de la pertinence des actions qu'il aura à mener. Donc on va d'abord écouter ce discours inaugural. Ça, c'était son discours inaugural? Oui. Après son installation. C'est hier. Ça s'est passé hier à l'esplanade de la mairie d'Akanda, installée par le ministre de l'Intérieur, M. Noël Lambert-Mata. Dernière question. Le ministre de l'Intérieur, il va installer tous les maires de tout le pays. Bon, je crois que c'est ce qui doit être fait parce que c'est lui la hiérarchie, comme on dit la hiérarchie, c'est la tutelle. Et j'avais lu un communiqué dans lequel il avait indiqué aux maires avant qu'ils ne soient installés de ne pas
s'engager sur des activités parce que normalement un maire prend fonction dès son installation. Étant donné qu'il est investi du pouvoir régalien que lui confère la Constitution de la République, mais également le président de la République, eh bien, en les installant, il leur donne la mesure de leur charge pour qu'ils puissent vaquer à leur exercice. Donc, ce qui sous-entend qu'en réalité, il devrait faire le tour du Gabon pour installer tous les maires, mais en l'occurrence, peut-être les maires des capitales provinciales ou des grandes agglomérations du pays. Après, il peut peut-être aussi déléguer au gouverneur, mais l'idéal serait qu'il fasse le tour pour que tout le monde se sente important et traité au même niveau. Hein. Ouais. D'accord, on écoute. Ministre de l'Intérieur, de l'administration du territoire, des collectivités locales, de la décentralisation, chargé de la citoyenneté et de l'immigration. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la province de l'Estuaire, monsieur le maire de la commune de Libreville, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, honorables invités, Akandé, Akandaises. Aujourd'hui est un grand jour pour notre commune. Ce mardi, 12 mars, marque en effet la prise de fonction de la nouvelle équipe municipale, celle avec qui vous avez choisi de faire confiance, celle que j'ai l'honneur, en tant que maire, de diriger, celle qui a été élue pour transformer Akanda. Aujourd'hui, je ne ferai pas de longs discours. Je souhaite vous dire des choses concrètes, des choses qui concernent au quotidien, qui correspondent à vos attentes. Je veux bien entendu parler des mesures que j'entends, avec la majorité municipale, mettre en œuvre pour améliorer votre quotidien. Avant de vous détailler ces orientations, je voudrais rappeler quelques points de méthode concernant ma conception de l'action publique. Je serai bref et concret. Tout d'abord, l'action publique doit être efficace. Les mesures prises doivent entraîner des résultats. C'est une règle d'airain. Ensuite, les mesures prises doivent concerner les préoccupations quotidiennes des Akandais et Akandaises. Il s'agit en effet d'avoir le sens des priorités, non pas pour faire, mais de faire pour améliorer la vie de nos administrés. Également, nous rechercherons les effets de levier, c'est-à-dire les mesures à faible coût, mais dont l'impact est important. Il s'agit en effet d'être rigoureux dans l'utilisation des deniers publics. En outre, un dialogue régulier doit être instauré entre la mairie et ses administrés. Il nous faut réfléchir à la mise en place de systèmes via des conseils de quartier, mais aussi les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour faire remonter propositions et préoccupations du terrain. C'est ce sens que je donne, c'est cela le sens que je donne au mot proximité. Le maire et le conseil municipal ne doivent pas être éloignés, mais proches de leurs administrés. Il nous faut donc réfléchir ensemble à une nouvelle gouvernance qui associe étroitement les habitants de la commune. Enfin, nous souhaitons aller vite. Ici aussi, pour être très concret, nous nous donnons, avec la nouvelle équipe municipale, 100 jours pour convaincre, pour impulser les grandes orientations et débuter, si possible, la mise en œuvre des mesures les plus importantes. Ces préalables méthodologiques étant posés, quelle orientation allons-nous donner à notre action? Ici aussi, pas de grands discours. Je souhaite être bref et concret. Avec le conseil municipal, nous avons 8 priorités. La première, en matière de mobilité, mise en place d'un transport public à Akanda. En matière d'urbanisation, deuxièmement, en matière d'urbanisation, nous allons continuer le déploiement des lampadaires solaires et doter la commune de 300 lampadaires additionnels. Troisièmement, en matière de développement économique, Akanda doit se munir d'un marché international et aux normes internationales. C'est ce que nous devrons à faire. En matière sociale, nous devons, avec les conseillers municipaux, prévoir un plan quinquennal pour le développement social de la commune. En matière d'eau et d'électricité, je sais que c'est un fléau qui touche la commune, nous devons solutionner l'adduction en eau et l'arrivée en eau dans les foyers, et pas au niveau des hydrauliques villageoises. En matière d'éducation et de culture, Akanda se verra prochainement doté d'une université dans la commune. En matière de sport et de loisirs, le déploiement d'installations sportives et de parcs et d'aires de jeu pour nos enfants. Akandais, Akandaises,
En octobre dernier, nous avons fait campagne sur un slogan simple et clair. Akanda autrement. Celui-ci était porteur de promesses de changement. L'heure est venue de les réaliser. Comme l'a répété encore son Excellence le Président, M. Ali Bongo Ondimba, les actes doivent remplacer les promesses. Cette recommandation, nous la suivrons au pied de la lettre. L'heure est donc venue de passer à l'action. Je vous remercie. Donc on vient d'écouter le nouveau maire d'Akanda et il a donné des priorités, il a engagé la municipalité et il vous souviendra qu'il a commencé d'abord par planter sa stratégie, du moins présenter comment il va s'y prendre en collaboration avec la majorité de sa municipalité. Première chose, il dit qu'ils vont aller dans le sens d'une efficacité de l'action publique. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Vous savez qu'on a toujours reproché à l'action, du moins au service public, d'être plus ou moins à la traîne en ce qui concerne les engagements, les réformes, la capacité à pouvoir permettre la fluidité dans le rendu des services. Ensuite, il parle de la mise en place d'une politique allant dans le sens d'une décision prise égale à une action engagée. Donc, si on prend par exemple l'engagement de construire le marché, il faudrait que l'action se concrétise et qu'on voit le marché. Donc, c'est un point important. Ensuite, vous avez le fait qu'il va faire dans ce qu'il a appelé les mesures à faible coût. Donc, ça renvoie un tout petit peu aussi à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui à une gestion juste des deniers publics. Donc, et d'ailleurs, il en parle, la gestion rigoureuse des ressources de l'État. Ça va permettre à ce que quand on a un marché par exemple à construire, c'est l'exemple typique que je vais prendre. Vous avez un marché à construire, il y a un appel d'offres qui est lancé, vous allez faire des tarifs préférentiels entre quelqu'un qui vous propose un coût de 5 milliards et l'autre qui vous dit avec les mêmes indicatifs, sinon avec les mêmes matériaux, nous on peut vous faire ce marché là à 800 millions. Vous voyez que le choix est vite fait et il faut juste qu'on cherche derrière à s'assurer de l'efficacité. Ensuite, il a indiqué que lui, il voudrait qu'on le juge après 100 jours. Donc, il voudrait qu'on juge son équipe dès les 100 premiers jours pour réellement voir qu'ils sont en train d'implémenter ce qu'il a annoncé hier. Donc, aujourd'hui, on retient qu'ils ont également 8 priorités. Oui, je t'écoute. Alors, la première priorité, comme il a dit si bien, c'est une question de mobilité. Tout le monde sait que c'est un besoin aujourd'hui. On en a parlé récemment lorsqu'il s'est agi de revenir sur la question de la rénovation des voiries urbaines ou le réaménagement des voiries urbaines de Libreville. Il est revenu là-dessus. D'ailleurs, lorsqu'il s'est agi de son élection, ou le lendemain de son élection à la tête de la municipalité d'Akanda, il avait déjà indiqué que lui, il entendait travailler à la mobilité des populations d'Akanda. Mais le problème principal de la mobilité des populations d'Akanda, c'est de sortir d'Akanda pour venir travailler à Libreville. Pas seulement venir à Libreville, aller partout dans le Gabon, parce que Akanda n'a qu'une entrée et une sortie. Mais même aller aussi. Mais apparemment, les week-ends, il n'y a pas l'embouteillage à Akanda, parce que tu sens que les gens d'Akanda, ils peuvent faire les courses à Akanda. Ils vont chez eux, ouais. Ils ont tout là-bas sur place. Ils vont au nord de la ville. Vous savez qu'on peut aujourd'hui, il y a des zones balnéaires qui sont ouvertes le week-end. Moi, le cas, c'est où? C'est Akanda? Oui, c'est Akanda. C'est le deuxième arrondissement d'Akanda. Un gars d'Akanda, le week-end, il n'a pas besoin de venir à Libreville. Non. Je pense que c'était dans le journal où je viens de voir ça sur un site internet en ligne où on parle, étant donné qu'on parle de mobilité en ce qui concerne Akanda, il y a aussi de gros problèmes de route à faire à Akanda, notamment pour l'accès des personnes qui vivent dans la zone du Cap. Bien sûr. Donc en plus de la route qui mène à Libreville, il y a aussi la route de ces Gabonais qui vivent au Cap où ça ressemble beaucoup plus à un bourbier avec d'énormes nids de poules qu'à autre chose. Donc il a vraiment un chantier. Et sans oublier que tu avances la question de la voie qui mène au Cap, mais il y a aussi le fait qu'il y a des quartiers, les nouveaux quartiers qui sont nés à Akanda et qui ont des problèmes d'accès à la route. Qui ne respectent aucune norme d'urbanisation. Et qui commencent à ne plus s'intéresser à la gestion urbaine, donc à l'organisation urbaine adéquate et moderne. Donc aujourd'hui, il sera intéressant qu'on arrive aussi à penser à construire ces voies-là qui vont faire en sorte que les populations qui se retrouvent dans les zones de Angondje, Cap Caravane puissent avoir une mobilité suffisamment active. Et c'est vrai qu'il va combattre cela, mais lui, ce qu'il met d'abord en place, c'est de dire qu'il va mettre
un service de transport public. Parce que quand il parle de transport public, ça sous-entend qu'il y aura un circuit de bus ou de taxi, quelque chose de ce genre. Donc on attend voir la matérialisation dans les 100 jours. Ensuite, on a la deuxième chose, c'est en matière de développement, comme il a indiqué, c'est que vous avez un plan de l'État central, donc notamment du chef de l'État, qui a engagé le ministère de l'énergie et de l'eau à pouvoir doter tout le Gabon de lampadaires solaires. Donc il y a un travail qui a déjà suffisamment été fait au niveau d'Akanda, mais lui il promet encore d'ajouter, de venir renforcer le dispositif qui est déjà mis en place avec 300 réverbères solaires, donc 300 lampadaires solaires, et c'est quelque chose qui va réellement contribuer à l'éclairage public sur la voie qui mène par exemple vers le Cap ou encore vers des zones comme le cap Santa Clara ou encore l'autre cap. Donc ce sera quelque chose d'important. Voilà, cap extérieur. Ensuite, vous avez la question d'un marché à Kanda. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché à Kanda. Ce qu'il y a, ce sont des femmes qui ont eu à construire ouvrir des petits sites où les femmes viennent vendre les produits maraîchers et consorts. Mais il n'y a pas un véritable marché, une zone où on peut converger le week-end et trouver tous les produits dont on a besoin, comme par exemple le marché de Montbouet. Et je crois que c'est oui. Donc c'est l'ambition de ce jeune. C'est la question que je me pose sur le marché et l'université. Est-ce qu'il est originaire d'Akanda, c'est-à-dire c'est un autochtone? Il habite certainement à Akanda. Il connaît donc le problème des terres à Akanda. Le problème qui a posé un gros problème au président lors de la les logements sociaux. Il sait qu'Akanda c'est divisé par beaucoup de personnes qui sont propriétaires, qui sont énormes. Ils ne sont même plus propriétaires. C'est-à-dire, tu vois, genre les chéris. Les seigneurs, on les appelle les seigneurs. Les gars qui avaient des terres énormes. Ils ont des terres énormes. Akanda est presque divisé par des personnes qui ont géré le pays pendant de longues années, qui se sont accaparés cette zone. Ils ont des grands domaines. Comment il va faire pour convaincre ces personnes-là pour avoir les terrains pour construire le marché et l'université? Je ne suis pas dans ces secrets, je ne suis pas dans... les secrets des dieux. Je ne sais pas exactement comment il va procéder. Parce que moi, je connais des gars à Akanda, il a presque la moitié d'Akanda. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que l'État a fait un gros effort. Du moins, l'État a travaillé à faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de parcelles qui reviennent au domaine public. Et c'est certainement sur ces domaines-là, du moins sur ces terrains-là, qu'il va construire non seulement le marché, mais également l'université. Et vous savez très bien que par exemple autour du grand stade d'Angondje, dans le stade de l'Amitié, il y a des espaces ouverts. Et même actuellement, il y a des constructions. Est-ce que c'est des espaces disponibles pour... Peut-être qu'il va négocier. Collectivité locale. C'est quand même la collectivité locale. S'il parle de la construction des marchés, c'est qu'il y a eu forcément une idée. Il a déjà eu à discuter peut-être avec des équipes. Et puis, quand ils se sont engagés à la campagne pour conquérir Akanda, certainement qu'il avait déjà eu une idée précise de ce qu'il entend faire. Et depuis qu'ils ont été élus, certainement qu'il a déjà mené des consultations et que ces consultations ont donné la possibilité aujourd'hui de faire en sorte qu'il lui donne la possibilité de pouvoir annoncer cela. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui a quand même une certaine éthique et qui a un certain sens du devoir, et je ne pense pas qu'il peut se permettre ou prendre le risque de venir dire en public qu'il va faire des choses alors qu'il n'a pas encore mené un certain nombre d'enquêtes ou d'études derrière, parce que ce genre d'annonces parfois ce sont ces annonces-là qui peuvent juger de qui vous êtes ou de la pertinence de vos propos. Voilà, donc dès cet instant, certainement qu'il a déjà des espaces disponibles par rapport au domaine au terrain qui ont été ramenés dans le domaine public, et dès cet instant il va certainement s'investir à construire ce marché pour Akanda, mais également construire l'université. Et ça, c'est un point important. Vous savez qu'il y a... c'est vraiment un point important. C'est un point important. Là, il a marqué un point. Voilà, c'est un point important. Si Akanda se dote d'une université, on va avoir une mobilité. Du moins, on va encore avoir un déplacement de population, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on fait le ratio de pourquoi les gens, par exemple, si on s'occupe de l'exode rural ou de pourquoi l'intérieur du pays aujourd'hui est vide d'hommes au niveau de notre pays, c'est parce que aussi il y a la question d'une centralisation de l'enseignement supérieur. Du moins, l'université est à Libreville, l'autre qui existe c'est à Franceville, mais les universités sont entre Libreville et Ovendo aujourd'hui. Et ça a attiré un grand nombre de populations. Vous avez des jeunes qui gagnent le bac à Mivoul, à Bitam, mais qui sont obligés de venir sur Libreville pour bénéficier de la suite de leur cursus. Dès cet instant, c'est une mobilité en termes de population. Si Akanda se dote d'université, c'est une population en plus qui va arriver. Maintenant, après, il faudrait aussi penser à
loger ces personnes-là, parce qu'on crée une université, c'est certainement qu'il y aura des campus, mais il y a, au-delà de ces personnes, il y a des populations qui vont venir aussi s'installer autour pour pouvoir... Les commerçants. Exactement. Donc c'est et tout ça. C'est une très bonne idée pour faire en sorte que sa commune vive. Oui. Pour faire en sorte que sa commune vive, pour faire en sorte que sa commune évolue, et il y aura certainement d'autres types de métiers qui vont s'installer pour pouvoir être proche des clients, donc les potentiels clients qui seront les étudiants, et c'est un point important. Et on en a besoin, parce qu'on nous a promis des universités à Mouila, à Port-Gentil, à OIM. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en attente. On a même proposé de construire un démembrement de l'université Omar Bongo au niveau de Boué. Jusqu'à aujourd'hui, on attend, on ne voit rien. Si aujourd'hui le maire d'Akanda annonce qu'il va construire, il y aura la construction d'une université, je ne sais pas si c'est la municipalité qui va construire ou bien c'est l'État central, mais à toutes fins utiles, il a dit qu'il y aura une université sous peu dans la commune d'Akanda. Donc ça sous-entend qu'il y a un travail qui est déjà mené pour faire en sorte que cette commune bénéficie de cette installation. Et ce sera un plus pour cette agglomération. Ensuite, pour terminer, la question de l'adduction en eau et le transport de l'électricité dans la zone d'Akanda, c'est un goulot d'étranglement pour les populations. Vous avez des gens qui habitent, par exemple, autour du stade, vous avez des gens qui habitent au château, qui habitent, on va dire, le Cap Esterias, qui ont des problèmes pour pouvoir avoir de l'eau au robinet à leur domicile. Donc il faudrait qu'aujourd'hui ce travail-là soit, du moins cette déclaration du maire soit mise à profit pour qu'on puisse travailler à faire en sorte que cette commune qui est en train de devenir quand même un hub pour notre pays, connaissent quand même des améliorations en ce qui concerne l'adduction en eau et la fourniture en électricité. Et c'est là où la société aujourd'hui qui est en charge de cette question doit s'investir. J'espère que le maire aura suffisamment de coudées, du moins aura suffisamment d'appui pour pouvoir contraindre ou amener la SG à respecter ses engagements contractuels à l'endroit des populations gabonaises, parce que c'est le grand problème que rencontrent aujourd'hui toutes les communes du Gabon, en particulier les 3 communes qui cernent la capitale Libreville, notamment la commune de Libreville, la commune de Vendo et la Kanda. Donc s'il parvient à faire en sorte que l'eau arrive au robinet dans les domiciles des personnes, il aura gagné une grande bataille, et en plus qu'on ait du courant en continu et qu'on ne subisse plus les délestages qu'on vit depuis un certain moment. Donc dès cet instant, je pense qu'on peut plus ou moins, dans les 3 prochains mois, commencer à juger de l'action qui va être menée par l'équipe municipale du jeune maire d'Akanda, Grégory Lacruche Alianga. On espère tout simplement qu'il aura les moyens pour réellement déployer tout ce qu'il a annoncé dans son discours inaugural, et que finalement, dans les 5 prochaines années, cette commune-là puisse être un modèle, un exemple pour l'ensemble du Gabon et pourquoi pas de l'Afrique. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Gina, on te remercie encore pour ta présence ce matin à cette émission. Présence qui était plutôt mitigée, il y avait encore quelques heures. Restez connectés sur les... You're welcome, the Fresh. Merci, voici l'horoscope des auditeurs. Just after you. The Fresh Morning.